En psychologie, on dit que les humains ne naissent qu'avec deux peurs, la peur de tomber et la peur des bruits forts. Toutes les autres peurs sont apprises, formées par l'expérience, la répétition et les histoires que le système nerveux apprend à croire. Ce mécanisme s'appelle l'apprentissage associatif. C'est lorsque le cerveau, dans sa volonté de nous protéger, commence à lier certaines personnes, lieux, tons de voix ou situations à des inconforts passés. Et il ne prend pas le temps d'attendre une logique. Il encode la mémoire à travers les sensations, associe des moments neutres à de vieilles émotions jusqu'à ce qu'ils ne paraissent non plus neutres du tout. C'est comme ça que la peur devient silencieuse, structurelle, non pas explosive, mais tissée dans nos préférences, notre personnalité, nos hésitations. Elle ne crie pas toujours. Souvent, elle se manifeste par de l'hyper-préparation, de l'évitement, des doutes constants ou un blocage soudain. Même dans des moments censés être sûrs, le corps réagit avant que l'esprit ne comprenne. Parce que le système nerveux est programmé pour anticiper la douleur là où elle est déjà apparue. Et si une leçon est répétée assez de fois, elle ne ressemble plus à de la peur. Elle commence à ressembler à de l'identité. Mais tout comme on peut apprendre la peur, on peut aussi la désapprendre. Pas en la niant, ni en s'y exposant de force, mais en reconstruisant l'association. Le but n'est pas d'effacer la peur, mais d'offrir au système nerveux de meilleures preuves. Ça commence petit, un moment sûr, répété, un ton bienveillant, constant, une limite respectée sans punition. Le système nerveux ne change pas grâce à la réflexion, il change grâce à l'expérience, à la répétition, à la sécurité. Pratiquée, pas promise.